Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. À suivre dans cette édition le nombre de cas d'accidents et de décès enregistrés à l'issue des différentes fêtes organisées pour ce réveillon du Nouvel An. Et puis nous retournerons à Romain pour constater le trafic sur le pont ouvert provisoirement il y a quelques jours dans cette localité. Et puis en interactualité, c'est une première mondiale. La Chine a réussi l'alunissage inédit d'un engin sur la face cachée de la Lune. Un événement historique qui renforce les ambitions spatiales de Pékin. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue à nouveau si vous venez de nous rejoindre. À quelques jours du Nouvel An, le pont de Womé a été provisoirement ouvert aux populations par les autorités. Une initiative qui a fait le bonheur des populations. Ce pont, faut-il le rappeler, vient soulager les peines des usagers de la voie de Womé qui relie Godomé à Bomé-Calavi et autres à Kokotomé, Paou, Kokokodji, Bodié-Revio et autres. Nous sommes retournés sur le terrain quelques jours après l'ouverture partielle de ce pont pour constater le trafic à ce niveau. Le pont reliant les localités de Womé et de Kokotomé dans la commune d'Abomey-Calavi, bientôt livré pour la bonne circulation des personnes et des biens en toute sécurité. Autrefois condamnés à emprunter cette piste de fortune, les exposant à tous les risques, les riverains de ce tronçon se réjouissent depuis l'ouverture partielle du pont quelques jours avant la nouvelle année. Ce joie-là, on attendait depuis longtemps. Même à la phase où le pont est actuellement là, c'est déjà une très bonne chose parce que ça permet de la circulation des populations et en allant vers Calavi, en allant vers Kokotomé, Ouidaï, qu'on sort. Vraiment, c'est une très bonne chose. La population, quels qu'en soient les cas, les bords que les gens se trouvent, nous reconnaissons que ce qu'il a fait là, c'est très bon. On n'a pas besoin d'aller faire de discours tout le temps. Notre appréciation, c'est une très bonne chose. Je suis tellement content de voir ce pont qui est réalisé lors du gouvernement Talon. Car nous avons souffert beaucoup, la population de Womé ainsi que la population de Kokotomé par rapport à cette foire qui a créé beaucoup de dommages. Il y a beaucoup de victimes. Grande est notre choix. Particulièrement moi, je suis tellement content et je bénis beaucoup Dieu pour cette réalisation. Gérard Hessou, président des Jeunes de Godomé, également content, n'oublie pas aussi les nombreux désagréments qu'ont subis les populations sur ce tronçon. Il rappelle toutefois les nombreuses poses de pierres. Nous sommes venus accompagnés du chef de l'État, le président Yahi Boni, en son temps poser 5 pierres. Moi je me rappelle comme si c'était hier, cela m'amusait un peu. La vérité est que le projet a pris corps, l'idée du projet a germé au temps du gouvernement Mathieu Kérékou. Avec Yahi Boni, nous sommes venus poser uniquement des pierres. Mais sans poser des pierres, le président Patrice Talon a concrétisé ce rêve. La réalisation de ce pont a bien des impacts positifs sur le plan économique pour les populations de Womé, Kokotomé et des environs. Désormais, la population va gagner en temps 30 minutes et en argent annuméraire au moins 500 francs. Vous imaginez 500 francs en jour ouvrable et par mois, ça revient déjà à 10 000 francs le mois. Et le citoyen aura besoin peut-être de gagner en 6 mois 60 000 francs. Vous imaginez, avec 60 000 francs, on peut déjà entreprendre. Avec 60 000 francs, madame pourra déjà entreprendre. Et c'est ça le développement. C'est ça nous voulons. C'est ça nous voulons pour ce pays. Vous imaginez, le tout ne suffit pas de faire de la politique politicienne tout le temps. Non. Gérard Hessou n'a pas manqué à cet effet d'adresser ses remerciements au gouvernement et au président de la République, Patrice Talon. Vivement l'achèvement total des travaux pour permettre aux véhicules à 4 roues de circuler comme c'est déjà le cas pour les engins à 2 roues et les piétons. Retour sur les festivités qui ont marqué l'entrée dans l'année 2019, notamment la grande nuit de prière dénommée Nuit de la Traversée prophétique. Il s'agit d'une initiative de la chapelle constitutionnelle du Christ, CCC, sur l'esplanade du stade René Pleven à Pakpa dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2019. Une occasion pour le prophète Charnet Totémin de prier pour les participants et de faire des révélations. Reportage Laurent Tonéiques et Romaric Devauchy.
Une nouvelle année dans la joie et dans la prophétie, c'est le but principal poursuivi par le pasteur Tcherné Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ qui a organisé ce 31 décembre 2018 la nuit de la traversée prophétique. Au menu de cette célébration, l'adoration, la prédication, la déclaration prophétique, des prières et des révélations. La prédication de la soirée sera basée sur le passage biblique de Josué, chapitre 1, versets 1 à 8. On nous a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, que Moïse est mort. Et il parlait à Josué. Il a dit à Josué, oublie Moïse. Moïse est déjà mort. Reprends-toi. Commence une nouvelle vie avec moi. Obéis à ma parole. Et tout sera nouveau. Et tu découvriras de nouvelles choses dans ta vie. 2019 est une année d'accouchement. Par la grâce de Dieu, mille a reçu. Suivront les instants de prière, de déclaration prophétique et de bénédiction. Il est 01 ce 1er janvier 2019. Heureux de démarrer la nouvelle année, les participants à cette nuit de prière ne se sont pas fait prier pour manifester leur joie. Et pour une année réussie, ceux qui ont des problèmes particuliers ont bénéficié des actes prophétiques du pasteur Tcherné Totimé. Occasion pour nombreux parmi eux de se convertir et de donner leur vie à Jésus. Pour le Bénin, 2019 sera une bonne année, déclare le pasteur Tcherné Totimé. Mais pour bénéficier de cette grâce de Dieu, le pasteur Tcherné Totimé recommande la cohésion nationale pour préserver la paix. Aux premières heures de l'année 2019, les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi vibraient au rythme des pétards à plusieurs endroits de ces municipalités. Les citoyens n'ont ménagé aucun effort pour exprimer leur joie d'entrer dans une nouvelle année, alors que certains ont fait le choix des chapelles et autres lieux de culte pour vivre cet événement. D'autres ont préféré les restaurants et bars pour être les témoins des premières heures de cette nouvelle année 2019. Les citoyens béninois ont amorcé de différentes manières la fête de fin d'année. Places publiques, maisons, différents lieux de culte, restaurants, nightclubs et autres endroits ont drainé une foule de citoyens enthousiastes composés d'amis, de collègues, de colocataires, de militants de partis ou de fidèles de différentes églises. La joie qui m'anime est une joie totale parce que c'est quand même une grâce que de franchir une nouvelle année. Et donc je suis content comme tous les Béninois. Je suis content, comme tous les hommes qui vivent sur la terre en ce moment et qui croient en cette échéance de renouvellement, n'est-ce pas, de la vie. C'est une image joie qui m'anime parce que c'est une grâce pour moi de fêter cette nouvelle année qui s'annonce. De ce fait, je souhaite à tout le peuple béninois, y compris burkinabé, une heureuse année 2019. Et je souhaite que la paix règne sur tout le continent africain et dans le monde entier. D'Akassatou à Calavi, l'ambiance est identique, mais le mode de célébration est bien différent. Pendant que François Couton a réuni ses amis autour de lui à la maison, Waris Fagbemi et sa clique ont rallié une buvette de Godomain. Tout le monde soit en joie. 12 ans, c'est pas facile pour n'importe qui. 12 ans, c'est pas pour n'importe qui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Pour être qu'on soit heureux. Ça, c'est un nom que Dieu nous a donné. Et je suis fier.
parce qu'il nous a permis de voir l'année 2019 et on est obligé de faire la joie, on est obligé de s'amuser autant de fois qu'il faut. Mais la célébration du réveillon ne s'est pas seulement résumée à la dégustation des boissons et plats au goût exquis. Nombreux sont ceux qui ont accueilli le nouvel an dans un lieu de culte. La nouvelle année, sur le plan spirituel, il n'est pas conseillé de l'entamer dans la chair, c'est-à-dire dans la boisson, dans le sexe, dans l'orgie. Pour un chrétien céleste, il est conseillé qu'il vienne accueillir la nouvelle année en communion avec son Dieu, dans la prière et dans la joie. Le chrétien céleste en temps normal doit participer normalement à ce culte-là. Au lieu d'aller se paviller partout, à gauche, à droite, il faut rester normalement à l'église, pouvoir prier en communion, pouvoir obtenir la grâce que Jésus nous est réservée. C'est dans cette diversité de célébrations que la plupart des citoyens béninois ont fêté la Saint-Sylvestre jusqu'au petit matin du 1er janvier 2019. À la veille de chaque nouvelle année, les sorties des différents groupements de sapeurs-pompiers s'intensifient pour cause les nombreux cas d'accidents de circulation et autres incidents qui surviennent et qui nécessitent leurs compétences. À l'issue des différentes fêtes de ce réveillon de Nouvel An, combien de cas d'accidents ont été enregistrés, combien de cas de décès? C'est comme vous allez l'entendre tout à l'heure, cette année, on note une baisse de ces cas d'accidents. Veille des fêtes de fin d'année rime souvent avec hausse du taux d'accidents sur nos routes. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2019, 6 morts ont été enregistrés des suites de 111 cas d'accidents de circulation et 9 cas d'incendie de grande envergure enregistrés sur toute l'étendue du territoire national. Des chiffres légèrement en baisse par rapport aux années antérieures. Cela s'explique par la création de nouveaux centres de secours dans les départements. De nouveaux centres de secours qui serviront à mieux sensibiliser les populations sur l'importance des gestes qui sauvent en cas de diverses tragédies. Quand les nouveaux centres sont créés, ça veut dire que le secours est rapproché à la population. Et quand le secours est rapproché à la population, donc elle sera sensibilisée plus par rapport aux méfaits de la non-maîtrise et la non-connaissance du secourisme. Pour l'année 2019, Apollinaire Djossou, chef bureau opération catastrophe du groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin, souhaite donc moins d'accidents sur les routes. J'ai saisi cette occasion pour recommander vivement à toute la population béninoise d'être prudent dans leur mouvement, de respecter les codes de la route, surtout les camions, ceux qui conduisent les camions, c'est-à-dire transportant de coton ou bien de longs camions du sud vers le nord, d'être prudent et de respecter les consignes de sécurité. Aussi, que les conducteurs à 2 roues portent le casque. Des conseils pratiques pour s'assurer de très belles fêtes de fin d'année sans accident et sans la moindre goutte de sang sur nos routes. Quel aspect la ville de Cotonou, vitrine du Bénin, a présenté au lendemain du réveillon de Nouvel An? Pour le savoir, une équipe de la rédaction de EDN Télévision a sillonné quelques places publiques de cette municipalité. Horacia Djodi et Fiacre Voitan pour le reportage. Cotonou, 24 heures après l'entrée dans la nouvelle année, présente un visage mitigé. Au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, l'insalubrité règne en maître au matin de ce mercredi 2 janvier 2019. Des sachets plastiques, des emballages jetables et des restes de repas traînent encore au niveau des jardins du stade Omnisport. La situation est identique, sinon presque, à la place des Matilles qui a accueilli une foule impressionnante pour le réveillon du Nouvel An. Ici, les canettes et pots de yaourt vides dites le loi. Mais attention, tout Cotonou ne baigne pas dans l'insalubrité après les fêtes. La place publique en face de la faculté des sciences de la santé présente un visage propre. Même constat du côté de la plage en face de l'aéroport Bernardin-Ganty. Des agents engagés par la mairie de Cotonou ont nettoyé au petit matin de ce mercredi les endroits rendus insalubres par les usagers la veille. Depuis 4 heures du matin, moi je suis levé avec, j'ai des frères qui m'aident ici. Et puis ensemble, à 4 heures du matin, on a commencé par entretenir la plage avec les paniers que j'ai. Et puis jusqu'à 6h30 là, tout est encore propre. Mais on a tellement de difficultés à eu avant
avant de le mettre au propre. Vous avez constaté que la plage est propre. Eh bien, c'est parce qu'il y a de mouvements le 31, le 1er, 2. C'est parce que les gens sont venus très tôt. Ceux qui s'occupent de l'entretien sont venus très tôt s'occuper de ça et entretenir la plage. En dehors de cela, nous avons mis les trucs à leur disposition comme poubelle pour que les gens n'arrivent pas à jeter les trucs là, les sachets ou les trucs ce qu'ils utilisent là, pour que le truc là soit propre. Donc il y a des paniers qu'on a mis à leur disposition. Donc ici, la plage est propre. Une initiative, si elle était généralisée, aurait pu permettre à toute la municipalité de Cotonou de présenter un aspect attrayant. En interactualité sur le continent, dans l'attente des résultats des élections présidentielles en République démocratique du Congo, l'ancien président malien Dinkouda Traoré met en garde, affirmant que l'Afrique a les regards braqués sur le pays et espère ne pas être déçu. Le dialogue était nécessaire entre les différentes parties et ce dialogue-là, bien entendu, il est conditionné par un certain nombre de choses. D'abord la bonne volonté des uns et des autres. Ensuite, il y a eu des élections. Que les résultats qui seront proclamés soient conformes à la volonté des électeurs. C'est ce que nous avons dit, nous les avons mis devant leurs responsabilités et nous avons dit l'Afrique a les regards braqués sur vous. Faites en sorte que nous ne soyons pas déçus. Nous nous sommes rencontrés, c'est déjà bon. Quand vous voyez Fayoulou à côté de Tshisekedi, à côté des représentants des Chadari, c'est une très bonne chose, puisqu'après tout, nous sommes tous des Congolais. C'est une première mondiale et la Chine a réussi l'alunissage inédit d'un engin sur la face cachée de la Lune, un événement historique qui renforce les ambitions spatiales de Pékin. Le module d'exploration Chang'e 4, qui avait quitté la Terre le 8 décembre, s'est posé sans encombre à 10h26 heure de Pékin, 2h26 GMT, a rapporté l'agence Chine Nouvelle. Il a envoyé une photo à la surface lunaire au satellite Qingqiao en orbite autour de la Lune, a précisé la télévision publique CCTV. Contrairement à la face de la Lune, la plus proche de la Terre, qui est toujours tournée vers notre planète, aucune sonde ni aucun module d'exploration n'avait encore touché le sol de l'autre côté. La face cachée est montagneuse et accidentée, parsemée de cratères, alors que la face visible offre de nombreuses surfaces planes pour se poser. Aux États-Unis, républicains et démocrates réagissent au 10e jour du shutdown du gouvernement américain. À l'issue d'une réunion de la Maison-Blanche, Chuck Schumer, chef des sénateurs démocrates, a déploré que le président des élus républicains prenne les Américains en otage, tandis que les républicains accusent les démocrates de vouloir retarder les choses. Cela pourrait durer longtemps, a lancé le président américain Donald Trump en évoquant le shutdown ou paralysie partielle de l'administration fédérale américaine. Toujours aux États-Unis, allons en Californie cette fois-ci, où elle n'a pas de ride et pourtant fête ses années 60 ans. Elle fête cette année 2019 ses 60 ans. L'occasion de pénétrer dans les coulisses des studios Mattel à Los Angeles. Vous le savez déjà, il s'agit des poupées Barbie et où l'on tente d'imaginer la nouvelle Barbie qui permettra de faire repartir les ventes à la hausse, car cette poupée est plus que jamais en concurrence avec les jeux vidéo et les jouets connectés. Reportage. Par petites touches, Barbie prend vie. Je dessine et je peins les traits de la poupée sur son visage. Cela demande beaucoup d'expérience. Cela doit être précis. De la couleur des yeux à la texture des cheveux, tous les prototypes de la célèbre poupée sont conçus ici, dans les studios ultra confidentiels de Mattel à Los Angeles. Carlyle est le styliste personnel de Barbie. Il faut bien garder en tête l'échelle de Barbie. Par exemple, sur un tissu comme celui-ci, les paillettes sont toutes petites, pour que sur un corps de Barbie, cela soit joli et proportionné à sa taille. Née en 1959 dans une foire aux jouets de New York, Barbie choque. C'est la première fois qu'une poupée représente un corps de femme. Longues jambes, taille fine, peau blanche, Barbie essuie les critiques. Mattel sort alors des poupées plus métissées avec des silhouettes parfois moins élancées.
Le fabricant de jouets insiste aussi sur les 180 professions de sa star. Barbie chirurgienne, astronaute, pompier. Et pourtant, la blonde californienne souffre encore de son image. Barbie superficielle, riche et oisive. Un stéréotype dont Mattel veut s'éloigner, notamment en surfant sur les mouvements féministes MeToo et Time's Up. C'est une nouvelle époque. Il est important que notre poupée qui représente la femme porte un message positif. Qu'elle parle aux filles et aux enfants de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Avec 58 millions de poupées vendues chaque année dans le monde et un taux de notoriété égal à Coca-Cola ou McDonald's, Barbie reste l'une des stars de la culture populaire américaine. Mais pour combien de temps? Le chiffre d'affaires de Mattel a chuté de 18% en 2018. Ernesto Araújo, nouveau ministre brésilien des Affaires étrangères, est entré en fonction au Brésil sous la présidence Jair Bolsonaro. Il a déclaré avoir l'intention de lutter pour inverser la mondialisation et pour libérer la politique étrangère du Brésil. Le chef de la diplomatie du nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a exposé sa vision lors de son premier discours après son entrée en fonction prononcée devant plusieurs centaines de personnes au palais d'Itamaraty, siège du ministre des Affaires étrangères à Brasilia. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.